Chaque nuit, elle nettoyait discrètement le luxueux penthouse du chef de la mafia pendant que tout le monde dormait. Mais quand il a accidentellement découvert qu'elle dormait en secret dans un placard de concierge juste pour survivre, quelque chose a changé pour toujours à l'intérieur de l'homme le plus redouté de la ville. Avant que l'histoire ne commence, dites-moi votre thème romantique préféré dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes d'amour, de trahison et de rédemption. La plupart des gens à l'intérieur de la tour Duca n'avaient jamais remarqué l'existence d'Ava Carter. Et c'était exactement ce qu'elle préférait. L'immeuble de luxe s'élevait au-dessus de la ville comme quelque chose d'intouchable. 50 étages de murs de verre, de halls en marbre, d'ascenseurs privés et de penthouses. Ils appartenaient à des gens assez riches pour acheter des quartiers entiers sans sourciller. Ava nettoyait leurs dégâts de la nuit, pendant qu'ils dormaient. À minuit, la tour se transformait dans quelque chose de plus silencieux et de plus froid. Les chaussures chères disparaissaient des couloirs polis. Les riches résidents se retiraient derrière des portes privées, gardées par des équipes de sécurité et des caméras cachées dans chaque recoin. Pendant ce temps, Eva se déplaçait silencieusement dans le bâtiment. Elle poussait un chariot de nettoyage gris qui grinçait légèrement chaque fois que les roues tournaient trop vite. Personne ne regardait à deux fois le personnel de nettoyage, surtout pas Ava. Elle gardait ses cheveux sombres attachés en arrière, portait des uniformes de concierge trop grands, transmis par des travailleurs plus âgés. Et elle baissait les yeux chaque fois que quelqu'un d'important passait. Elle avait appris il y a des années que les personnes invisibles survivaient plus longtemps, alors elle était devenue très douée pour disparaître. Eva, l'étage du penthouse après 2 heures, a appelé sa superviseure en vérifiant l'inventaire près de l'ascenseur de service. Elle a hoché la tête immédiatement. D'accord. La femme l'a à peine regardé avant de repartir. Une autre nuit normale. Ava est entrée dans l'ascenseur privé, transportant des serviettes propres et des produits de nettoyage. Une douce musique de piano jouait à travers des haut-parleurs cachés au-dessus de sa tête. Les murs en miroir reflétaient son visage fatigué sous l'éclairage froid. 26 ans et épuisée en permanence. Elle s'est brièvement frotté les yeux pendant que l'ascenseur montait plus haut dans la tour. Elle n'avait pas dormi correctement depuis près de 4 mois, pas depuis qu'elle avait perdu son appartement. Au début, elle se disait que la situation était temporaire. Juste de la malchance après que les factures médicales et la hausse du loyer aient détruit le peu d'économie qui lui restait. Elle a essayé de dormir dans un motel bon marché pendant un certain temps, puis dans sa vieille voiture jusqu'à ce qu'elle cesse complètement de fonctionner. Finalement, le bâtiment lui-même est devenu le seul endroit qui lui restait. Maintenant, chaque nuit après avoir terminé son service, Eva disparaissait discrètement. Elle allait dans un placard de rangement de concierge caché au 42e étage. Personne ne vérifiait plus jamais l'inventaire là-bas. Ce n'était pas vraiment d'une pièce, juste assez d'espace pour des étagères, des produits chimiques de nettoyage et une vieille chaise de maintenance poussée dans le coin. Mais elle se fermait à clé de l'intérieur. Et dernièrement, cela semblait plus précieux que le confort. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes doucement sur l'étage du penthouse. Tout là-haut semblait assez cher pour appartenir à des magazines. Les sols, en marbre noir, reflétaient un éclairage doré dans les couloirs. D'immenses fenêtres donnaient sur la ville scintillante en contrebas. Même l'air sentait différemment à ces étages supérieurs. Plus propre, plus riche. Ava a poussé silencieusement son chariot vers le plus grand penthouse au bout du couloir. La maison de Matteo Duca. Le simple fait de prononcer son nom à l'intérieur du bâtiment faisait que les gens baissaient de la voix. Certains l'appelaient un homme d'affaires. D'autres chuchotaient des choses plus sombres lorsque les caméras de sécurité étaient hors de vue. Eva ne posait jamais de questions. Elle avait nettoyé des bureaux, des couloirs et des résidences privées assez longtemps pour reconnaître les hommes dangereux sans avoir besoin d'explications. Et Matteo Duca était définitivement dangereux. Grand, froid, toujours entouré d'hommes qui surveillaient tout. Les rares fois où Ava l'avait vu entrer dans la tour, tout le personnel changeait instantanément. Les directeurs ajustaient leurs vestes. Les gardes de sécurité se tenaient plus droits. Même les riches résidents s'écartaient de son chemin. La peur le suivait naturellement. Mais Eva le voyait rarement directement car il voyageait principalement à l'étranger. Il s'occupait de ces affaires mystérieuses qui terrifiaient la moitié de la ville. Honnêtement, cela rendait son travail plus facile. Des penthouses calmes signifiaient moins de problèmes. Elle a déverrouillé l'appartement avec précaution et est entrée.
L'endroit semblait énorme dans l'obscurité. Des fenêtres du sol au plafond s'étendaient sur tout le salon, montrant l'horizon scintillant à l'extérieur. Des meubles coûteux reposaient intacts sous un éclairage d'ambiance doux, tandis que la pluie tapotait doucement contre les vitres. Ava a immédiatement commencé à nettoyer, essuyer les comptoirs, remplacer les serviettes, passer l'aspirateur sur les tapis, se déplacer en silence. Son corps suivait la routine automatiquement maintenant, même à travers l'épuisement. À 2 heures du matin, ses pieds lui faisaient déjà très mal dans ses baskets usées. Elle a fait une brève pause près de l'îlot de cuisine en se frottant la nuque d'une main. Le réfrigérateur du penthouse a attiré son attention accidentellement quand elle l'a ouvert pour remplacer l'eau en bouteille. Des fruits frais, des desserts coûteux, assez de nourriture pour nourrir quelqu'un pendant des semaines. Eva a rapidement détourné le regard. La faim devenait plus facile à ignorer quand elle arrêtait d'y penser. Elle a tranquillement terminé la cuisine avant de passer à la chambre principale. Le lit était resté parfaitement intact, ce qui signifiait que Matteo n'était toujours pas revenu de son dernier voyage. Bien, cela signifiait une autre nuit paisible. Vers 4 heures du matin, Ava a finalement terminé la dernière salle de bain à l'étage. L'épuisement s'est installé lourdement dans ses os maintenant. Tout son corps était endolori d'avoir travaillé en double toute la semaine. Elle a vérifié attentivement le couloir avant de retourner à l'ascenseur de service en bas. La plupart des employés de nuit étaient déjà rentrés chez eux à cette heure-là. Ava restait toujours. Le 42e étage était complètement silencieux quand elle est de nouveau sortie de l'ascenseur. Les bureaux à ce niveau étaient encore en rénovation, ce qui signifiait que presque personne ne venait plus là. C'était parfait pour se cacher. Elle s'est déplacée rapidement dans le couloir arrière et a déverrouillé une porte de maintenance grise et étroite, cachée derrière des étagères de fournitures empilées. À l'intérieur l'attendait sa vraie vie. Une fine couverture pliée avec soin dans le coin, un sac à dos rempli de vêtements de rechange, de nouilles instantanées, d'analgésiques, un chargeur de téléphone, une petite lampe de poche, rien de plus. Eva a verrouillé la porte derrière elle et s'est lentement assise contre le mur. La petite pièce sentait faiblement l'eau de Javel et la vieille poussière, mais au moins il faisait chaud ce soir. À l'extérieur du placard, des gens riches dormaient paisiblement dans des appartements d'1 million de dollars. À l'intérieur, Eva a retiré doucement ses chaussures et a tiré la couverture autour d'elle. Ses yeux brûlaient de fatigue. Demain, elle se réveillerait avant le lever du soleil, arrangerait son apparence dans la salle de bain des employés en bas et ferait semblant que tout était à nouveau normal. Personne à l'intérieur de la tour du cas ne savait que la femme de ménage silencieuse n'avait nulle part où aller. Et si cela ne tenait qu'à Ava, personne ne le saurait jamais. Tout le monde à l'intérieur de la tour Duca savait que Matteo Duca revenait avant le coucher du soleil. L'atmosphère avait changé des heures plus tôt. Les gardes de sécurité vérifiaient soudainement chaque entrée 2 fois. Les directeurs se précipitaient dans le hall, corrigeant de minuscules détails dont personne ne se souciait normalement. Des arrangements floraux coûteux sont apparus près des ascenseurs. Même le personnel de la réception se tenait plus droit chaque fois que quelqu'un mentionnait son nom. La peur se déplaçait dans le bâtiment, silencieusement mais constamment. Ava l'a remarqué immédiatement en nettoyant les bureaux de direction inférieure. Il atterrit dans 1 heure. Un employé a chuchoté près de la machine à café. Une autre femme a baissé la voix nerveusement. « Tu as entendu ce qui s'est passé à Paris? Ne parle pas de ça ici. » La conversation a pris fin instantanément quand la sécurité s'est passée. Ava a continué à essuyer la table de conférence en verre en silence, comme si elle n'avait rien entendu. C'était une autre compétence qu'elle avait apprise au fil des ans. Prétendre ne pas remarquer les conversations dangereuses. Le soir, la pluie a commencé à tomber abondamment à l'extérieur, couvrant la ville de reflets argentés et de lumières scintillantes. Ava a pris l'ascenseur de service vers les étages du penthouse, transportant des serviettes propres et des fournitures de rechange pour l'appartement de Matteo. Plus l'ascenseur montait, plus les gens devenaient tendus. 2 directeurs se tenaient près de l'entrée du couloir privé, se disputant à voix basse quand elle est arrivée. « Qui a approuvé ces bouteilles de vin? Je pensais qu'ils préféraient les françaises. Eh bien, maintenant, change-les. » Ava a simplement poussé son chariot de nettoyage devant eux sans parler. Aucun des 2 directeurs ne l'a reconnu. Bien. Rester invisible restait plus sûr. Elle a déverrouillé le penthouse avec précaution et est entrée.
Tout semblait déjà parfait. Les comptoirs en marbre brillaient sous un éclairage doré doux. La pluie coulait lentement sur les immenses fenêtres donnant sur l'horizon de la ville. L'appartement coûteux sentait légèrement le bois de cèdre et le linge propre. Pourtant, Eva a recommencé à nettoyer de toute façon. C'était son travail. Et rester occupée l'aidait à se distraire de l'épuisement qui rongeait constamment son corps. Maintenant, elle se déplaçait silencieusement dans la cuisine, remplaçant les bouteilles d'eau et ajustant les serviettes décoratives, tandis que des voix résonnaient faiblement depuis le couloir extérieur. Il est là. La tension à l'extérieur a changé instantanément, même à travers les murs du penthouse. Ava pouvait le sentir. Des bruits de pas, des voix basses, des radios de sécurité qui crépitaient doucement. Puis, le silence. Un silence lourd. Ava a brièvement levé les yeux de l'évier de la cuisine juste au moment où les portes du penthouse se sont ouvertes derrière elle. Plusieurs hommes sont entrés les premiers, portant des costumes sombres et des expressions sérieuses. Ils ont scanné l'appartement automatiquement avant de s'écarter. Puis Matteo Duca est entré. Ava ne l'avait vu que de loin auparavant. De près, il semblait encore plus dangereux. Assez grand pour remplir tout l'encadrement de la porte sans effort. Un manteau sombre humide de la pluie extérieure. Des yeux vifs se déplaçant calmement dans le penthouse, comme s'il remarquait chaque détail immédiatement. Le pouvoir le suivait naturellement. Pas un pouvoir bruyant, un pouvoir contrôlé. Le genre qui rendait les autres nerveux sans qu'il ait besoin de dire quoi que ce soit. Un des hommes de la sécurité a immédiatement commencé à parler. La réunion avec les Russes a été déplacée à demain matin. Matteo a retiré ses gants lentement. Qui l'a déplacé? Ils ont demandé plus de temps. Une légère froideur est apparue sur son visage. Ils avaient déjà eu le temps. Personne n'a répondu après ça. Ava a de nouveau baissé les yeux et a continué à essuyer les comptoirs de la cuisine. La plupart des membres du personnel se figeaient autour de Matteo ou se précipitaient pour l'impressionner chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Ava ne faisait ni l'un ni l'autre, non pas parce qu'elle était courageuse, mais parce qu'elle était fatiguée, trop fatiguée pour feindre la peur correctement. Elle se concentrait simplement sur son travail pendant que les hommes continuaient à discuter d'affaires à proximité. La cargaison arrive au port demain soir. Double sécurité là-bas? Oui, monsieur. Ava s'est dirigée vers la salle à manger, portant des verres propres. Un des gardes de Matteo s'est légèrement mis sur son chemin en parlant dans une oreillette. Sans interrompre la conversation, Ava a attendu tranquillement qu'il bouge. Pas de panique, pas de trébuchement maladroit, juste de la patience. Le garde l'a finalement remarqué et s'est rapidement écarté. « Désolé !» Ava a hoché la tête une fois. Ce n'est pas grave. La simple réponse a attiré l'attention de Matteo de manière inattendue. Ses yeux se sont brièvement tournés vers elle. Pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de la normalité de sa voix. Pas de voix tremblante, pas de rire nerveux, juste du calme. Ava a à peine remarqué son attention. Elle a disposé les verres proprement sur la table à manger avant d'atteindre les bougies décoratives à proximité. Une bougie était inclinée de manière inégale. Sans réfléchir, elle l'a ajustée automatiquement. Matteo a regardé ça aussi. Intéressant. La plupart des gens à l'intérieur de la tour devenaient distraits autour de lui. Ils étaient nerveux, maladroits, désespérés d'éviter les erreurs. Pendant ce temps, la femme de ménage silencieuse continuait de travailler comme s'il était simplement un autre homme fatigué entrant dans son propre appartement. Un de ces hommes de sécurité lui a tendu un téléphone. Le comte de Milan a finalement été transféré. Matteo a jeté un bref coup d'œil à l'écran avant de s'avancer plus loin dans le penthouse. Puis, il s'est arrêté brusquement. Son regard s'est déplacé vers l'îlot de cuisine. Eva a suivi ses yeux automatiquement. Une auréole d'eau marquait la surface de marbre noir sous l'un des verres. Elle a immédiatement attrapé une serviette. Désolé. Avant qu'elle ne puisse l'essuyer, un des directeurs qui se tenait à proximité a paniqué le premier. Je m'en occupe immédiatement, monsieur. L'homme s'est précipité si vite qu'il a failli heurter le chariot d'Ava. Matteo l'a regardé avec une irritation visible. Elle s'en occupait déjà. Le directeur s'est figé. Ava a nettoyé le comptoir en marbre en quelques secondes. « C'est bon maintenant », dit-elle doucement avant de reculer à nouveau. La pièce est devenue étrangement silencieuse par la suite, parce que Matteo Duca venait de défendre une femme de ménage contre un directeur exécutif. Même Ava a remarqué que la tension avait légèrement changé. Le directeur avait l'air embarrassé. Matteo semblait déjà désintéressé par toute la situation.
Il a desserré les poignets de sa chemise sombre en se dirigeant vers les fenêtres donnant sur la ville. Puis sa voix s'est de nouveau fait entendre. « Quel est votre nom ?» Ava a cligné des yeux une fois, surprise. La question lui était adressée. « Ava. » Matteo a regardé dans sa direction. « Ava quoi ?» Personne ne lui avait demandé son nom de famille dans la tour depuis des mois. Ava Carter. Il a hoché la tête une fois, lentement, comme pour le mémoriser, puis s'est retourné vers les lumières de la ville à l'extérieur. Cette bougie est toujours de travers. Ava a jeté un coup d'œil vers la table à manger. Il avait raison. Un côté penchait légèrement plus bas sous le bougeoir en verre. Sans parler, elle a traversé la pièce et l'a ajustée avec soin jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement alignée avec les autres. « Voilà », dit-elle tranquillement. Un des hommes de Matteo a presque souri à proximité, car d'une manière ou d'une autre, la femme de ménage épuisée parlait à Matteo Duca plus naturellement que la plupart des cadres fortunés. Matteo l'a remarqué aussi, et pour des raisons qu'il ne comprenait pas encore tout à fait, il s'est surpris à regarder Ava Carter plus longtemps que prévu, tandis que la pluie continuait de tomber sur la ville à l'extérieur. Après cette nuit-là, Matteo Duca a commencé à remarquer Ava Carter partout. Pas intentionnellement au début, juste de petites choses. La femme de ménage silencieuse semblait toujours être quelque part dans le bâtiment, peu importe l'heure à laquelle il rentrait chez lui. 3 heures du matin après une réunion en ville, Ava essuyait les empreintes de doigts de l'ascenseur privé. 6 heures du soir avant un dîner avec des investisseurs, Ava remplaçait les fleurs près du couloir du penthouse. Minuit après être revenu d'une autre ville, Ava passait l'aspirateur dans le salon exécutif en bas, avec des cernes sombres sous les yeux. Au début, Matteo a supposé qu'elle travaillait simplement trop. Puis, il a commencé à prêter plus d'attention et les détails ont cessé d'avoir du sens. Un soir de pluie, il est entré dans le hall privé après une réunion tendue au port. 2 gardes le suivaient, tandis que la réceptionniste le saluait nerveusement depuis son bureau. « Bonsoir, monsieur. » Matteo a à peine hoché la tête. Son attention s'est portée sur le couloir près des ascenseurs de service. Ava se tenait là, seule, polissant les panneaux muraux en marbre. Elle portait le même uniforme de concierge gris trop grand qu'elle portait toujours. Les mêmes baskets noires usées aussi. Il l'a remarqué immédiatement maintenant. Chaque nuit, les mêmes chaussures. Les semelles semblaient assez fines pour se désagréger. Un des directeurs du bâtiment est passé à côté d'elle, un café cher à la main, et a ri doucement en direction d'un autre employé à proximité. « Je jure qu'elle vit ici. » Le deuxième homme a souri en coin. C'est presque le cas. Ava a continué à nettoyer en silence, comme si elle ne les entendait pas. Matteo a ralenti légèrement en passant. La plupart des gens réagissaient quand on se moquait d'eux. Embarras, colère, quelque chose. Ava réagissait à la cruauté comme si elle s'y attendait déjà. Cela le dérangeait plus que ça n'aurait dû. La nuit suivante, il a remarqué une autre chose étrange. À près de 2 heures du matin, Matteo est sorti d'un ascenseur privé après avoir terminé un appel téléphonique à l'étranger. La tour aurait dû être presque vide à cette heure-là. Au lieu de cela, il a trouvé Ava à genoux, près de l'entrée du penthouse, frottant une tache sur le tapis à la main. « Vous êtes encore là. » Les mots sont sortis de sa bouche avant qu'il n'y pense. Ava a levé les yeux rapidement, clairement surprise qu'il lui parle. « J'ai presque fini. » Sa voix semblait épuisée. Matteo l'a étudié une seconde. Des cernes sombres sous les yeux, des épaules fatiguées, des mains légèrement rouges à cause des produits de nettoyage. « À quelle heure votre service a-t-il commencé? » Ava a hésité. 9 heures ce matin. Matteo a légèrement froncé les sourcils. C'était il y a 17 heures. J'ai pris du travail supplémentaire. La réponse est venue trop vite, répétée comme si elle l'utilisait souvent. Un de ses gardes à proximité a jeté un bref coup d'œil à Ava avant de détourner à nouveau le regard. Même lui semblait soudainement mal à l'aise. Les yeux de Matteo sont tombés sur les produits de nettoyage à côté d'elle. Pas de nourriture, pas de café, rien. Avez-vous pris une pause? Ava a semblé confuse par la question. Je vais bien. Ce n'était pas une réponse. Mais avant que Matteo ne puisse dire autre chose, Ava s'est levée tranquillement et s'est écartée pour le laisser passer. Invisible à nouveau, toujours en train d'essayer de disparaître avant que les conversations ne durent trop longtemps. Matteo est entré dans le penthouse, pensant encore à elle des heures plus tard. La semaine suivante n'a fait qu'aggraver les choses. Ava n'a jamais quitté le bâtiment, pas une seule fois.
Matteo a commencé à le remarquer parce qu'il a involontairement commencé à la chercher pendant la journée. Elle nettoyait les bureaux de direction le matin, les salles de conférence l'après-midi et les étages supérieurs la nuit. Des heures impossibles. Personne ne devrait avoir autant de services. Pourtant, chaque fois que quelqu'un proposait des heures supplémentaires, Ava acceptait immédiatement. Elle est obsédée par le travail et plaisantait un employé dans le hall un après-midi. Une autre femme a levé les yeux au ciel. Elle est probablement désespérée pour l'argent. Le groupe a ri doucement ensemble pendant qu'Ava nettoyait les tables à proximité sans parler. Matteo a observé l'interaction de l'autre côté du hall. Quelque chose de froid s'est installé dans sa poitrine. Car Ava n'avait même plus l'air offensé, juste fatigué. Comme si l'humiliation était devenue un bruit de fond dans sa vie. Plus tard cette même nuit, Matteo est entré dans la cuisine du penthouse de manière inattendue pendant qu'Ava nettoyait les comptoirs. Elle a failli laisser tomber un verre quand elle l'a remarqué. Désolé. Encore avec les excuses. Matteo s'est appuyé contre l'îlot en marbre, l'observant tranquillement pendant une seconde. Vous vous excusez chaque fois que quelqu'un entre dans une pièce. Ava a immédiatement baissé les yeux. Je ne voulais pas être sur le chemin. Vous ne l'étiez pas. Le silence a suivi. La pluie tapotait doucement contre les fenêtres géantes derrière eux pendant qu'Ava continuait à essuyer les comptoirs avec soin. Matteo a remarqué à quel point elle bougeait lentement maintenant, pas paresseuse, épuisée. Son corps semblait fonctionner sur presque rien. Puis il a remarqué autre chose. Ava a subtilement jeté un coup d'œil vers la corbeille de fruits intacte posée sur l'îlot de cuisine. Le mouvement a duré à peine une seconde avant qu'elle ne détourne à nouveau le regard. Mais Matteo l'a vu. La faim, la vraie faim. Une irritation dangereuse l'a traversée de manière inattendue. Pas envers elle. Envers le fait qu'il reconnaissait ce regard. Vous avez mangé? Eva s'est légèrement figée. Oui. Un autre mensonge ébaye à ses hanches. Matteo pouvait le dire instantanément. Mais au lieu de la confronter, il a simplement pris la corbeille de fruits et l'a glissée plus près sur le comptoir. Je n'aime pas les pommes. Ava a cligné des yeux de surprise. Il n'y avait pas de pommes dans la corbeille, seulement des bananes et des oranges. Matteo le savait. Elle l'a remarqué aussi. Pendant une seconde, quelque chose d'émotionnel est vacillé sur son visage avant qu'elle ne baisse rapidement les yeux à nouveau. Vous n'avez pas à faire ça, je sais. Un autre silence s'est installé entre eux. Puis lentement, presque avec précaution, Eva est prise une orange de la corbeille, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un la lui arrache soudainement. Ce petit mouvement a dérangé Matteo plus que les hommes violents qui le menaçaient ne l'avaient jamais fait. Car personne ne devrait avoir l'air effrayé en acceptant de la nourriture. Le soir suivant, il a entendu d'autres employés parler près du salon de l'ascenseur. Elle ne rentre jamais chez elle. Elle ne peut probablement pas s'en payer une. Regardez ses chaussures. Un rire doux a suivi. Matteo est entré dans le couloir avant qu'il ne le remarque. Silence instantané. La peur a instantanément remplacé l'amusement sur chaque visage. Bien. Ses yeux se sont tournés vers Ava plus loin dans le couloir. Elle continuait à nettoyer les fenêtres tranquillement, en faisant semblant de ne rien entendre. Invisible à nouveau. Matteo a soudainement réalisé quelque chose. Personne à l'intérieur de la Tour Duca ne voyait réellement Ava Carter comme une personne. Juste un bruit de fond, une ombre mouvante transportant des produits de nettoyage. Et d'une manière ou d'une autre, la femme silencieuse que tout le monde ignorait était devenue la seule personne à l'intérieur du bâtiment que Matteo se surprenait à remarquer le plus. La pluie a commencé juste après minuit. Une pluie forte, du genre qui transformait la ville en dessous de la Tour Duca en reflet doré flou et en ombre mouvante sous la tempête. Matteo Duca est rentré chez lui des heures plus tard que prévu, après qu'une réunion en ville soit devenue violente. Une des négociations s'est effondrée au milieu du dîner, se terminant par des menaces, des verres brisés et la sécurité traînant 2 hommes par une sortie de cuisine privée. Au moment où Matteo est entré dans le hall de la tour, l'épuisement pesait lourdement sur ses épaules. « Tout est prêt en haut ?» demanda-t-il à l'un de ses gardes en desserrant le col de sa chemise noire. « Oui, patron. » Matteo hocha la tête une fois, puis s'arrêta. Ava se tenait près du bureau de la réception, passant la serpillière sur l'eau de pluie qui avait traversé le sol en marbre, laissée par les riches résidents, se précipitant à l'intérieur pour échapper à la tempête. Il était près de 3 heures du matin et elle travaillait encore.
La réceptionniste avait l'air à moitié endormie derrière le bureau, tandis qu'Ava nettoyait tranquillement autour des meubles coûteux comme un fantôme que personne ne reconnaissait. Matteo l'a regardé une seconde de trop. Les mêmes chaussures, les mêmes yeux fatigués, le même silence. Ava l'a finalement remarqué et s'est légèrement écartée de son chemin automatiquement. Désolé. Voilà encore ce mot. Comme si toute son existence nécessitait des excuses. Matteo s'est dirigé vers les ascenseurs sans répondre tout de suite. Puis, juste avant que les portes ne se ferment, il a parlé calmement. « À quelle heure se termine votre service ?» Ava cligna des yeux de surprise. « Bientôt. » Les portes de l'ascenseur se sont fermées avant qu'il ne puisse demander autre chose. Mais la réponse est restée dans son esprit pendant toute la montée. Bientôt. Une autre réponse vague. Une autre esquive. Matteo est entré dans le penthouse en y pensant encore. Quelque chose à propos d'Ava Carter le dérangeait dernièrement. Pas d'une manière irritante, mais d'une manière qui semblait fausse. Comme s'il manquait une pièce à une histoire que personne d'autre ne remarquait. Il a desserré ses boutons de manchette en traversant le salon vers son bureau. La pluie s'écrasait bruyamment contre les fenêtres à l'extérieur, tandis que des éclairs illuminaient l'horizon. Un de ces hommes de sécurité est apparu près du couloir. « Patron, les contrats du port manquent dans la salle des archives en bas. » Matteo s'est arrêté. Ils étaient censés être livrés ce soir. C'est ce qu'on m'a dit. L'agacement a immédiatement traversé son expression. Les contrats contenaient des informations sensibles liées à plusieurs comptes à l'étranger. Les perdre créerait des problèmes inutiles. Je vais les chercher moi-même. Le garde a semblé surpris. Je peux y aller. Matteo s'était déjà tourné vers l'ascenseur. C'est plus rapide comme ça. 10 minutes plus tard, l'ascenseur privé s'est ouvert sur le calme 42e étage. La moitié des lumières étaient éteintes en raison des rénovations en cours. Des espaces de bureaux vides s'étendaient dans le couloir, tandis que le tonnerre lointain résonnait faiblement à travers le bâtiment. Matteo s'est dirigé vers l'ancienne salle des archives de stockage près du couloir de maintenance. L'étage semblait abandonné à cette heure, à l'exception d'une chose. Une faible bande de lumière chaude brillait sous un placard de fourniture gris et étroit plus loin dans le couloir. Matteo a ralenti légèrement. Intéressant, personne n'aurait dû être là à 3h30 du matin. Il s'est approché tranquillement. Le petit placard était caché derrière des étagères de maintenance empilées que la plupart des résidents ne remarqueraient jamais. De l'extérieur, il semblait tout à fait ordinaire, mais la lumière sous la porte restait allumée. Matteo a légèrement froncé les sourcils, puis a atteint la poignée. Verrouillé. Son irritation s'est approfondie. Les placards de maintenance à l'intérieur de son bâtiment n'étaient jamais censés être verrouillés de manière privée. Il a frappé une fois, pas de réponse. Le tonnerre a de nouveau grondé à l'extérieur. Matteo a essayé la poignée plus fort cette fois, toujours verrouillée. Un de ses gardes s'est rapproché derrière lui. « Vous voulez que je la force ?» Avant que Matteo ne puisse répondre, quelque chose a bougé tranquillement à l'intérieur du placard. Un mouvement, puis de nouveau le silence. L'expression de Matteo a changé immédiatement. « Ouvre-la !» Le garde a forcé la serrure bon marché en quelques secondes. La porte s'est entrouverte lentement, et au moment où Matteo a regardé à l'intérieur, le monde entier a semblé s'arrêter pendant une demi-seconde. Ava Carter dormait recroquevillée sur le sol à côté d'étagères remplies de produits de nettoyage et de fournitures en papier. Une fine couverture recouvrait une partie de son corps, tandis que sa tête reposait contre un sac à dos rempli de vêtements. Des gobelets de nouilles instantanées étaient empilés avec soin à côté de bouteilles d'eau et de contenants de médicaments bon marché. Des analgésiques, des médicaments contre le rhume, des bandages. Toute sa vie tenait dans un minuscule placard. La vue a frappé Matteo plus fort que prévu. Non pas parce qu'elle avait l'air pathétique, mais parce qu'elle avait l'air habituée. Comme si ce n'était plus temporaire. Ava a bougé légèrement dans son sommeil lorsque la lumière du couloir s'est répandue dans la pièce. L'épuisement s'accrochait encore visiblement à son visage, même inconsciente. Un des gardes derrière Matteo a marmonné doucement « Jésus ». Matteo l'a à peine entendu. Ses yeux ont parcouru lentement le placard. Un chargeur de téléphone suspendu à côté d'uniforme de nettoyage. Des chaussettes supplémentaires pliées proprement près du mur. Une lampe de poche. Des barils de protéines. Une petite bouteille de shampoing cachée derrière des serviettes en papier. Survie. Chaque centimètre du placard criait la survie. Ava s'est soudainement réveillée à cause du bruit.
Pendant une seconde confuse, ses yeux fatigués ont cligné vers la porte ouverte, sans comprendre ce qu'elle voyait. Puis la panique l'a frappée instantanément. Elle s'est redressée trop rapidement, la couverture tombant de ses épaules. Non. Le mot est sorti terrifié. Matteo avait déjà vu la peur, la vraie peur, et cela ne ressemblait en rien à la peur de perdre un emploi. Ava s'est précipitée pour se lever, immédiatement embarrassée et paniquée en même temps. Je peux expliquer. Sa voix tremblait terriblement. La vue de ce minuscule placard derrière elle a fait naître quelque chose d'inattendu et de froid dans la poitrine de Matteo. Depuis combien de temps? Ava s'est figée. Quoi? Depuis combien de temps dormez-vous ici? Silence. Ava a immédiatement baissé les yeux. Ce n'est pas important. Matteo s'est légèrement rapproché. Ça l'est maintenant. La pluie martelait les fenêtres quelque part à l'extérieur du couloir. Le minuscule placard semblait soudainement insupportablement petit sous les dures lumières fluorescentes du plafond. Ava a enroulé ses bras fermement autour d'elle. J'allais partir bientôt. Un autre mensonge. Matteo l'a reconnu instantanément, car personne n'organisait des fournitures de survie aussi soigneusement pour quelque chose de temporaire. Un des gardes semblait profondément mal à l'aise près de la porte maintenant. Pendant ce temps, Matteo ne pouvait s'empêcher de fixer la couverture pliée à côté des produits de nettoyage, le minuscule espace où elle dormait chaque nuit. Pendant que de riches résidents à l'étage se plaignaient de la température du vin et des comptoirs en marbre. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. « Vous vivez ici. » Ava a eu honte d'entendre ces mots prononcés à voix haute. Personne n'était censé le savoir. Et d'une manière ou d'une autre, cette phrase a dérangé Matteo plus que toute autre chose dans la pièce. Ava avait imaginé ce moment de 100 manières différentes. Se faire prendre, être découvert en train de dormir dans un placard de maintenance comme un secret pathétique caché entre les produits de nettoyage et les vieilles serviettes en papier. Dans chaque version, la fin était toujours la même. Humiliation, puis chômage. Maintenant, Matteo Duca se tenait juste devant la petite pièce. Il fixait la petite vie qu'elle avait travaillé si dur à garder invisible. Et d'une manière ou d'une autre, cela semblait pire que d'être sans abri, car elle pouvait survivre à la faim. Elle pouvait survivre à l'épuisement. Mais se tenir là pendant que quelqu'un de puissant la regardait avec pitié semblait insupportable. « Je peux partir ce soir. » Les mots sont sortis rapidement avant que Matteo ne puisse parler à nouveau. « Je ne causerai pas de problème. Je le jure. » Sa voix tremblait terriblement malgré ses efforts pour paraître calme. Un des gardes près du couloir s'est déplacé maladroitement, clairement mal à l'aise d'assister à tout cela. Personne à l'intérieur de la tour du cas n'avait probablement jamais vu Matteo debout devant un placard de nettoyage à 4 heures du matin, discutant de l'endroit où une employée dormait en secret. Les yeux de Matteo ont de nouveau parcouru lentement la pièce. La couverture, le sac à dos, les flacons de médicaments. Puis sont revenus sur Ava. « Depuis combien de temps êtes-vous ici? » Ava a resserré ses bras autour d'elle. Quelques semaines. Un autre mensonge. Matteo l'a remarqué immédiatement. « Vous êtes une mauvaise menteuse. » La déclaration silencieuse a fait brûler l'embarras sur son visage. Ava a baissé les yeux vers le sol. 3 mois. Le silence a suivi. Le tonnerre a résonné faiblement à l'extérieur, quelque part au-dessus d'eux, tandis que les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus de leur tête. Matteo n'avait toujours pas bougé. D'une certaine manière, cela la rendait plus nerveuse. La plupart des hommes seraient déjà en train de crier ou seraient dégoûtés ou en colère qu'elle ait enfreint les règles du bâtiment. Mais Matteo la regardait simplement avec attention, et ce calme a déstabilisé Ava plus que des cris ne l'auraient fait. « J'ai perdu mon appartement », a-t-elle admis tranquillement. Les mots semblaient humiliants à voix haute. Matteo s'est légèrement appuyé contre le mur du couloir. « Comment ?» Ava a dégluti difficilement, car une fois qu'elle commencerait à expliquer, toute la laide vérité existerait aussi en dehors de sa propre tête. Et elle détestait ça. « J'ai pris du retard sur le loyer. » Cela n'explique pas tout. Non, en effet. Ava a fixé la couverture pliée sur le sol à côté de son sac à dos. « J'avais des dettes médicales après que ma mère soit tombée malade, dit-elle doucement. Puis elle est morte de toute façon. » La phrase est sortie plate, sans émotion, comme si elle l'avait déjà répétée trop de fois. Un des gardes de Matteo a légèrement détourné le regard. Ava a continué avant que quiconque ne puisse dire quelque chose de gentil. La gentillesse rendait généralement les choses plus difficiles.
J'ai pris des services supplémentaires pour garder l'appartement, mais sa voix s'est légèrement affaiblie. Ce n'était pas assez. Matteo a remarqué la façon dont ses mains tremblaient en parlant. Pas un tremblement dramatique, un tremblement d'épuisement. Le genre qui vient après avoir survécu trop longtemps sans repos. Et le petit ami? Ava s'est immédiatement raidie. Matteo l'a vu instantanément. La peur, la vraie peur, pas l'embarras et pas la tristesse. La peur. Il est parti maintenant, a-t-elle répondu trop rapidement. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Un long silence a suivi, puis finalement, Ava a ri doucement une fois. Un son brisé plus qu'un vrai rire. Il aimait mon argent plus que moi. L'expression de Matteo s'est légèrement assombrie. Ava a continué à fixer le sol en parlant. Au début, il n'empruntait que de petites sommes. Sa voix est restée calme, puis il a perdu son emploi. Puis il a commencé à jouer. Les pièces se sont assemblées facilement après ça. Dettes, factures, manipulation. Ava a resserré ses bras autour d'elle. Quand je ne pouvais plus tout payer, il s'est mis en colère. Matteo n'a rien dit. Mais la température dans le couloir semblait d'une manière ou d'une autre plus froide maintenant. Ava l'a remarqué aussi. Il ne m'a jamais frappé assez fort pour laisser des bleus évidents, a-t-elle admis tranquillement. Il faisait attention à ça.